Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Encore merci mon Père. Toi qui es chrétien, né de nouveau, apprends à rendre grâce à ton Père. Alléluia. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Je vais te dire ce matin que Dieu est béni. Il ne demande pas de bénédiction. Non. Dieu est richement béni. Après, je vais t'encourager ce matin pour te dire Dieu est béni. Quelqu'un qui va encore te dire que Dieu est béni, mais il ment. Si tu es réellement né de nouveau, si tu es réellement enfant de Dieu, je vais commencer par là. Tu es béni. La bénédiction de ton Père est en toi, sur toi et avec toi. Non. On ne te trompe pas. La bénédiction de ton Père est en toi, sur toi et avec toi. On ne pourra pas te mentir. Je parle aux enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau. Oh! On ne te trompe pas. Ne sais pas qu'on te dise que tu es maudit. Non, tu n'es plus maudit. Tu es richement béni. C'est cet encouragement de vie d'abord de faire ce matin avant que je puisse dire ce que j'ai à te dire ce matin. Tu es béni. Tu es sur la bénédiction. La malédiction n'a plus le pouvoir sur toi. La malédiction n'a plus le pouvoir sur toi. À moins que tu t'écoutes encore de ta conversion. Moi, je vais te dire la vérité. Tu es béni. Quand papa dit, je bénis tes os, je bénis ton Père, tu es béni. Tes os sont réellement bénis. Ton Père est béni. La responsabilité, ce n'est plus demander la bénédiction. Tu n'as plus à demander la bénédiction. Tu as déjà la bénédiction. Tu es déjà béni par ton Père. Toi qui es né de nouveau, enfant de Dieu, tu es déjà béni. Ta seule responsabilité, c'est d'être reconnaissant que tu es béni. Quand j'ai commencé à dire, nous devons apprendre à rendre grâce à notre Père, à dire merci. Au lieu de publier encore contre notre Père, au lieu de se plaindre, alors qu'en réalité, le problème n'est plus sur mon
Dieu maintenant à ton niveau. Papa n'a plus de problème avec toi. Tu es béni. Tu es béni. Oh, tu es béni. Tu es béni. Tu n'as plus de problème avec le Père. Il n'a plus de problème avec toi. Depuis le jour que tu t'es réconcilié avec lui, par le sacrifice de Jésus, depuis le jour que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu as fait la paix avec ton Père. Ton Père n'a plus de problème avec toi. Il t'a donné la bénédiction. Il t'a béni. La malédiction n'est plus sur toi. C'est l'encouragement que je suis venu te faire ce matin, en nom de Dieu. Qu'on ne puisse plus te tromper. Moi, je vais mettre sur le plan. Toi qui passes d'église en église pour chercher les bénédictions, tu perds ton temps. Si tu es réellement né à nouveau, tu n'as même pas besoin de chanter dans l'église. Arrêtez, si tu chantes dans l'église, sous prétexte que tu n'es pas béni, arrête, c'est toi le problème. Ce n'est pas la bénédiction qui manque. Mais la bénédiction est déjà en toi. Mais c'est à toi de savoir comment faire déclencher cette bénédiction, comment ça se comporte, comment ça se manifeste. C'est ça le problème des chrétiens. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre comment la bénédiction fonctionne. C'est ça le problème. Le problème ici n'est pas le fait de changer les églises. Le problème ici n'est pas de décider. De dire non, je ne veux plus me faire l'église. Je vais prier à la maison. Ce n'est pas là la solution. Je te dis la vérité. Tu peux décider de prier à la maison. Tant que tu ne changes pas de mentalité, tant que tu ne changes pas de caractère, rien ne pourra se passer. Mais si tu prends la décision de rester à la maison pour prier, aussi longtemps que la mentalité est là, ce n'est pas l'église qui est le problème, c'est toi le problème. Ce n'est pas le problème de ton père. Tu n'as plus le problème avec ton père. Non. Certainement, c'est que certains ne veulent croire que c'est un mensonge. En te donnant les idées, des pensées négatives. Oh. Apprends à dire merci à ton père. Quel que soit les obstacles dont tu rencontres, quelles que soient les difficultés dont tu rencontres, apprends à dire merci, papa. La Bible dit que tout ça concourt bien à ce qui est Dieu. Yes. Toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. En réalité, ton père n'a plus le problème avec toi. Le problème, c'est tout à ton niveau. Tu refuses de prendre tes responsabilités. Tu laisses ton père faire tout pour toi, alors qu'il a déjà fait. Il attend de toi. Il attend de ta collaboration pour pouvoir agir. C'est mon introduction. Merci Seigneur. Jésus s'enverrait-il. C'était la sanction. Ça veut dire quoi? C'est le jour
plusieurs jours, 40 jours, wow, avec ses disciples, pour les enseigner, pour leur dire ce qu'ils doivent rester à faire à son absence pendant 40 jours après sa résurrection. Alors je dis, c'était l'ascension. Qu'est-ce que tu as retenu depuis la Pâque? Est-ce que tu as encore médité ça? Depuis la Pâque jusqu'à l'ascension, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que nous sommes en train d'aller dans le 50e jour. Le jour de la Pentecôte, 50e jour. Alors, depuis la Pâque jusqu'à l'ascension, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as encore des doutes sur ta conversion? Est-ce qu'il te manque encore d'assurance? Est-ce que tu ne crois pas toujours à l'heure de Jésus? Qu'est-ce que tu as finalement retenu jusqu'à présent? Parce que nous sommes en train d'aller à la Pentecôte. Le 50e jour. Ah! Un autre consolateur. Nous parlons toujours de Jésus le Sauveur. Alors, je dis certaines choses que j'ai prévues encore concernant le mystère. Les mystères que l'apôtre Paul a reçus de la croix. Je voudrais m'inquiéter d'une chose. L'ordre du Seigneur, l'ordre qu'il a donné à l'Église, la Sainte Sœur. Une institution pour l'Église. La Sainte Sœur. Alors d'abord, pas du Seigneur. Je voudrais que tu te prépares à partager avec moi le repas du Seigneur. Je voudrais que tu te prépares. Esprit, âme et corps. C'est seulement en passant par la Sainte afin de recevoir les mystères. Les mystères. Alors nous allons passer la table du Seigneur. Nous allons pouvoir manger le corps. Nous sommes dans le. Non, il faut que Satan soit au courant. Yes. Qu'il ne puisse pas oublier. Parce que nous serons en train d'oublier l'heure de Jésus à ne pas faire ce qu'il nous a demandé de faire. Yes. De ne pas témoigner de ses œuvres. Pour donner raison à Satan. Qui nous marque de ton salut. Qui ne croit même pas que tu es devenu avant les dieux. Qui ne croit même pas que tu es réellement né de nouveau. S'il a fait avec Jésus, c'est pas avec toi qu'il fait ça. Non. Il sera toujours de tenter, d'influencer. Parce que
Dieu sortit les gens de son royaume, jamais. Satan ne peut jamais croire à ça. Il persévère. Il est toujours confiant que Dieu n'appartient du monde. Voilà pourquoi il dit là, il insiste. Il ne croit pas que tu peux quitter. Que tu peux, il va servir lui. Il est toujours là. Il t'influence. Mais si toi-même tu n'as pas réellement mis le nouveau, mais quand tu dis là-bas, tu seras comme un bon religieux qui va à l'église, mais la vie ne change pas. C'est le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11. Non, il faut toujours rappeler. Il faut toujours rappeler. Parce qu'on doit tous nous baser de ce qui est écrit. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit être écrit. Tout ce que l'Église pratique doit être une révélation de l'apôtre Paul. Mais si ce n'est pas là, non. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de l'Église. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. Je vais vous prédiquer ce matin, ne vous en faites pas. Je suis en train de juste vous faire asseoir. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Et moi, je suis convaincu. Je vais être libéré ce matin. Parce que que tu entends aujourd'hui. À moins que tu n'es pas encore sorti du roi de Satan. Si tu es déjà sorti du roi de Satan et que tu es dans le roi du Père, et que il y a certaines choses qui ne marchent pas encore, que tu ne comprends pas encore, mais tu vas comprendre ça. Parce que le nom on a su, notre Paul se expliquer les mystères, enseigner les mystères. C'est ça. Sinon, si on ne peut pas expliquer ce qu'on reçoit, à quoi sert à notre Père de nous expliquer les choses, de nous révéler les choses? À quoi servir au Saint-Esprit de nous révéler les choses, de nous expliquer les choses, si nous serons incapables de transmettre cela à ceux qui n'ont pas de connaissance? 1 Corinthiens 11. Chapitre 11, verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur, la révélation du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. L'enseignement de la Sainte Seine que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, après avoir remercié le Père, le remplit. Le coupa, vous voyez, c'est coupé en morceaux. Ce n'est pas un pain entier. Ça a été coupé. Le coupa. Et dit, ceci est mon corps. Le pain qui est coupé là, c'est mon corps qui avait été déchiré avec les fouets. Ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez ceci en souvenir de mon sacrifice. De même, après avoir soupé, après avoir mis du pain dans la bouche, mâché, émietté, mélangé
salir et avaler. C'est pour faire comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Le pauvre je suis en train de ramener dans les réalités. C'est dans la réalité. Allons-y. Il prit la coupe. Regardez. Il prend le gobelet, le petit verre de jus. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce verre de jus est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, prenez ce petit verre de jus en souvenir de mon sacrifice. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous allez boire ce petit jus dans ce petit verre. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, Et toutes les fois que vous allez manger ce morceau de pain que vous avez présenté, et que vous pouvez faire tout, et que vous buvez ce jus qui est dans ce petit verre, vous annoncez la mort du Seigneur. vous témoignez dans le monde spirituel que Jésus s'est réellement sacrifié. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne te chercher. Continuons. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui mangera le pain celui qui va croire que le pain qu'il a mangé, c'est le même pain qu'il a acheté sur le boutiquier, et boira la coupe du Seigneur et croire que c'est le jus, le même jus qu'il a acheté sur le boutiquier, indignement, à la légèreté, croyant que c'est le même jus, c'est le même pain qu'il a l'habitude de boire, de manger, sera coupable envers le corps, sera lui-même coupable envers le corps envers le corps et le sang du Seigneur. et le sang de l'alliance de Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors, ne prends pas ça comme si c'est le même jus qu'on a acheté. Non. Ça devient un autre jus. Ce n'est plus le même jus. Parce que on applique la parole de Dieu sur une chose, toute chose. La chose sur la nature, on a dit, personne ne ce n'est plus le même jus. Continuons. C'est pourquoi celui qui mangera le pain Non, mais ça n'est pas de ta continuité, de la table du Seigneur. ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, là, peut-être que la vérité serait quoi? On a que ce jour-là, il y a ce père-là, déliré. Il va produire en toi, dans ton corps, de la maladie. Ça n'était pas de ce même chine, ce même père de toi, tu le mangeais. Bien au profit que tu as fait, tu le crois. Vas-y. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors ne t'occupe pas bien, n'est-ce pas? Éprouve-toi toi-même. Si tu as le droit de t'approcher, examine-toi. Tu tiens la vérité à quelqu'un, demande pardon. C'est rien que ça. On ne te condamne pas. C'est juste qu'on te donne les avertissements. On te donne les orientations. Comment on fait pour te rapprocher afin de continuer pas de problème. C'est tout. On ne te condamne pas. Tu es libre. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les enfants de Dieu. Yes. C'est pour Dieu de nouveau. Tu as le droit de manger le corps et boire le sang de l'alliance de Jésus. Ça, l'église. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, Si tu ne discernes pas, ça veut dire que si tu ne discernes pas, ça, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même jus que j'ai l'habitude de boire. Ce n'est plus le même pain que j'ai l'habitude de manger.
c'est bien autre chose. Alors, Seigneur, pour le respect, je m'aime. Tu veux m'approcher. Pardonne-moi, Seigneur. Fais en sorte qu'on mange le bois, ce jus et manger ce pain. Fais que les réalités se manifestent en moi. Les réalités des grands sacrifices se manifestent en moi. Waouh, c'est ça. Oh, on s'arrête. Je vous explique. Je vous dis, vous avez besoin d'être enseigné. En vérité. Pendant le culte d'avoir le temps d'expliquer ces choses-là. Donc, pourquoi nous devons nous asseoir et être ainsi et aller en profondeur pour mieux comprendre ces mystères. Alors, je prends le pain et je vais manger le corps de Jésus. Je t'invite à manger. Si tu as l'habitude de me suivre et que tu es chrétien, eh bien, tu es chrétien et tu as décidé de rester à la maison. Et moi, je te conseille que déjà, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je suis un. Ce n'est pas une bonne chose de décider de rester à la maison. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la solution. Le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est quoi? C'est comme on voit tout à l'heure. Alors, si tu as l'habitude de me suivre, chaque dimanche, alors, prépare ta tête, tu achètes du pain, tu achètes le jus, tu prépares la table du Seigneur, tu le fais en famille, avec tes enfants, tu partages le repas du Seigneur. Donc après, j'ai mis de manger comme ça. Je vais maintenant voir le sang de l'alliance. C'est tout simple que ça, c'est simple que ça. Sans culpabilité, sans se culpabiliser, non. Sans contrainte, sans regret, non. Sans rien de le procès. Librement, avec la paix dans le cœur, sans condamnation, tu le fais de manière saine. Alors, je vais boire le sang de l'alliance de Jésus. Par le mettre sur, je suis guéri. Et mettre sur le Jésus. Son sang qui me lave, qui me sauve, qui me libère. Alors je suis guéri. C'est ma guérison que je viens de voir. Je n'ai pas vu le chien. J'ai vu ma guérison. J'ai mangé ma guérison. J'ai mangé tout ce qui était bloqué. J'ai mangé tout le déblocage. J'ai mangé la réussite dans tout ce que j'entends. Voilà ce que je viens de manger et boire. Alors fais de même avec respect, fais la même chose que moi. Avec conviction. Tu vas voir. Moi j'ai fini de manger le pain, le corps de Jésus et boire son sang. Alors, à votre tour de le faire. Un désir à la cité à l'eau sortante. Alors si vous êtes prêts, avant qu'on puisse rentrer à la mort, il y a quelque
vu pour ce matin. Je vous laisse le temps de manger le corps et de boire le sang de Jésus. Pour la santé aux abaches. Jour de l'ascension, Jésus monte par lui. Et les abaches. Jour de la Pentecôte, Saint Devi Santa Monte Rosa. jour de la Pentecôte, Devi Santa Monte. Saint-Esprit descend. Jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Jour de l'ascension, Jésus par Jour de l'ascension, Ora Shia Ida Zeta Monte Abraham. Izita Monte. Ora Vasita Monte. C'est tout le monde. Ok. Nous allons passer à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Père, merci pour ce que tu es. Ce que tu fais, ce que tu es capable de faire. Merci pour la vie. Merci pour le moment. Merci pour les bénédictions qui sont mon partage. Parfaitement dans mon esprit. Je ne demande à être manifesté, mais c'est déjà là, dans mon esprit, dans notre esprit. Le Seigneur, tu es merci de prendre déjà le contrôle. Merci de rendre sensible les oreilles. De toucher les cœurs,
de ramener ton pensée captive à l'obéissance de cette parole que tu l'as donnée ce matin. En l'utilisant comme instrument de vérité. Père éternel, que la gloire, le cœur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes toujours à notre thème, notre message, le message de la Pâque. Le message de la croix. Comme nous l'avons vu dimanche passé, nous allons continuer à le voir ce matin. En commençant par lire la parole de Dieu. Actes. Oui, au Galates. Chapitre 3. Verset 13. Nous commençons par là. Lisons la parole de Dieu. Acte 3, Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors nous sommes dans le thème le rachat de Christ. Le rachat. Et écoutez bien ça. En réalité, ça a besoin d'un enseignement. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez, si tu crois vraiment à la parole de Dieu, ce matin, tu dois croire à cette parole. Là, je parle aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, cette révélation qu'il a reçue du Seigneur et qu'il a écrit avec la plume. Il dit, voilà ce que j'ai reçu.
de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. On s'arrête là déjà. Dimanche passé, nous avons vu ces malédictions. Quelles sont ces malédictions de la loi? Ces malédictions qui sont écrites dans le Deutéronome 28. La Bible. L'apôtre Paul a reçu la révélation par rapport à l'œuvre et ce que Jésus a accompli sur la croix. Que ce que Jésus a fait sur la croix te concernant, il a pris. Il t'a racheté. De la malédiction de la loi. Il t'a arraché de la malédiction de Deutéronome. Donc, tu as été condamné à subir. Donc, tu as été condamné à l'enfer. Mais Christ t'a racheté. Racheté, c'est le paiement d'un prix pour soustraire quelqu'un du pouvoir d'un autre. Alors que tu étais sous le pouvoir de Satan, tu étais sous la malédiction. Alors Christ a mouru sur la croix. Tu l'as dit de cette malédiction. Tu l'as dit du royaume de Satan. Par son sacrifice. Christ vous a racheté de la malédiction de Deutéronome. Ce que Jésus a fait, il a payé le prix. Il a payé le prix des péchés. En devenant malédiction. Malédiction. Pour te soustraire à la puissance de Satan. Pourquoi Jésus décida de te racheter de la malédiction? Parce qu'en réalité, la malédiction, c'est l'emprise de Satan. Tu étais sous l'emprise de Satan. Tu étais dans le camp de Satan. Tu étais dans son royaume. Et Jésus, parce qu'en réalité, c'est la malédiction qui nous a introduit dans le royaume de Satan. Vous allez voir comment Adam a acquis la malédiction. Il a acquis la malédiction par le péché. Satan est venu vers elle et il a servi. Ensuite, ils ont obéi à Satan. Et à partir de là, après qu'ils ont atteint les propositions de Satan, c'est là qu'ils sont entrés sous la malédiction, sous l'emprise de Satan. Alors, tout ce qui sont là-dedans, hérite alors cette malédiction. C'est raison pour laquelle la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors nous avons hérité de cette malédiction par donc Jésus devait nous racheter. Parce qu'en réalité, Satan avait acheté l'homme en lui faisant des propositions. Et Satan a réussi à acheter l'homme. Et le
péché est rentré. La malédiction, c'est le péché. Aussi longtemps que tu vas t'appeler pécheur, tu es sous la malédiction. Tu es impoli. Aussi longtemps que tu es appelé pécheur, la malédiction de ton nom est sur toi. Alléluia. Alors c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est quelque chose qui va de pécheur en pécheur. C'est un héritage. On hérite. Ça va de pécheur en pécheur. Adam pécha. Tous ils sont là, on péché. Jusqu'à nous, jusqu'à toi. Yes. Tu as hérité de cette malédiction d'Adam. Alors, Dieu notre Père dans son immense amour décide par Jésus venir te racheter de cette malédiction qui doit t'amener en enfer, qui doit te tuer. Parce que tu avais dit à Adam, le jour que tu vas manger, certainement tu mourras. Et quand Adam mangea, la mort est venue sur lui. Alors qu'est-ce que la Bible dit dans Romains? Le salaire du péché, c'est la mort. Après qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, la mort est venue sur eux. La malédiction est venue sur eux. La malédiction, c'est la mort éternelle. L'enfer, les temps de feu. Yes. Alors Dieu attends t'aimer le monde. Et non, c'est un seul homme qui a péché. Mais l'humanité a hérité du péché d'un seul homme. Dieu le Père est un Dieu de justice. Il dit non, je ne peux pas bénir toute une génération à cause d'un seul homme. Alors moi-même, je vais décider de venir racheter, de venir corriger cette erreur, afin que la génération ne subisse pas, afin que toi et moi ne subissent pas, ne subissent plus les malédictions de nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Vous savez, la malédiction va de père en fils, de génération en génération. Il dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Donc ça s'enchaîne. Ça va de père en père, père en fils, ensuite petit-fils. Écoute-moi bien ce matin. Toi chrétien, né dans le monde, tu dois savoir que Christ a réellement pris, a réellement racheté de la malédiction. Bien. La malédiction autour de ton père, la malédiction de ton grand-père, la malédiction de ton arrière-grand-père. Yes. Il t'a arraché toutes ces malédictions de génération. Wow. De génération en génération. Alors, je te donne l'information ce matin. Toi qui es chrétien, né dans le monde, je t'encourage. Je te certifie que si tu as réellement accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, crois que la malédiction n'est plus sur toi. La malédiction n'est plus dans ton esprit. Ton esprit a été recréé. Tu as un nouveau esprit. Parce qu'en réalité,
La malédiction était rentrée dans l'esprit de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il s'est mis. Il était Adam, plus séparé de Dieu. Pourquoi Adam s'était séparé du Père? Si Adam était encore auprès d'un bon, il ne pouvait pas se séparer du Père. C'est parce qu'Adam est l'esprit. Toi, tu es l'esprit. Dieu est esprit. C'est la raison pour laquelle la malédiction que tu as eue est rentrée directement dans ton esprit. La malédiction est spirituelle. Alors si la malédiction est spirituelle, aucun homme ne peut t'enlever cette malédiction. Aucun ganga, aucun franc-maçon, aucun récipient, aucun marabout ne peut pas ôter cette malédiction qui est sur toi. La malédiction n'est pas physique. La malédiction est spirituelle. Mais ça se manifeste dans le monde naturel, physique. Écoutez-moi bien ce matin. Aïe, aïe, aïe. Non. Oh, moi je me suis. Si tu es les parents, si tu es les amis, aide-les à se connecter. Il y a une vérité profonde ce matin. Oh, que je viens aussi venu te dire. Je suis venu te dire des choses que tu ne connaissais pas. Aïe, je commente. Je suis venu te dire que ce matin, le jour que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu es né de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu. Alors, toutes les malédictions qui pesaient sur toi, les malédictions de ton père, les malédictions de ta mère, les malédictions de ton grand-père, les malédictions de ton arrière-grand-père, Jésus t'a racheté de toutes ces malédictions spirituelles dans le monde des ténèbres, dans lequel tu te trouvais. Continuez à lire. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Étant devenu malédiction. Jésus est devenu malédiction pour toi. Car il est écrit. Car il est écrit. Comment il est devenu malédiction pour toi? Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Verset 14. Non. Verset 14. Oui. C'est dit. Galates 3, verset 13. Alors je suis venu te dire ce matin, crois à cette parole. Crois à cette parole. Maintenant, je vous ai dit, je suis en train de vous rappeler, je vais vous rappeler, pour ceux qui connaissaient, qui connaissent déjà, et donner une information à ceux qui ne connaissent pas encore, de savoir que l'homme est 3 dimensions. L'homme, l'être humain, est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà l'homme, être humain. Alors si tu l'appelles être humain, tu dois savoir que tu es un
possède une âme, une intelligence. Le moral. Et tu habites dans ce corps, dans cette enveloppe. Le corps est une enveloppe. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a quelqu'un qui habite là. Alors la bénédiction dont Jésus t'a racheté est une bénédiction spirituelle. Donc il a racheté ton esprit parce que tu es un esprit. C'est ça que le chrétien doit comprendre. Là, il s'agit de rachat de l'esprit. Le rachat de l'esprit. Ton esprit a été recréé. Tu n'as plus de problème dans ton esprit. Mais tu n'es pas seulement l'esprit. Tu possèdes une âme. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce qu'en réalité, c'est ton esprit qui est parfaitement sauvé. Il n'y a pas de problème dans ton esprit. Mais le problème se trouve dans ton âme et dans ton corps. Mais pendant que tu es sur la terre, la seule partie dont tu as la responsabilité de rééduquer, c'est ton âme. Mais ton corps doit s'ajuster, doit respecter cette nouvelle vie. Et pour que ton corps soit assujetti, il va falloir que ton âme achète cette nouvelle vie qui est dans ton esprit. Et c'est là où se trouve le problème essentiel. Le problème des chrétiens se trouve dans leur mentalité, dans leur âme, dans leur caractère. Ils sont 2 Corinthiens 5, 17. Ouvrez-moi bien, écoutez-moi bien, ouvrez bien les oreilles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, on veut dire que si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est appelé enfant de Dieu, il est une nouvelle créature. Il appartient à Dieu. Il est le peuple de Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Les malédictions qui blessent sur toi, c'est derrière toi. Ces malédictions ne sont plus dans ton esprit. Jésus t'a racheté des malédictions. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle personne dans ton esprit. Mais le problème, comme des autres hommes se trouvaient dans ta mentalité, dans ton comportement, dans ton caractère qui se trouve dans ton âme. Parce qu'en réalité, le caractère se trouve dans l'âme, le comportement se trouve dans l'âme, la mentalité se trouve dans l'âme. Ces hommes plaquaient le Romain 12. Ils ont Romain 12. Toujours dans votre peuple à la révélation. Il reçoit la parole de Romain 12. Allons-y. Moi, je vais toujours dire, l'apôtre Paul a reçu la révélation de Romain 12. Mais c'est la grâce que nous comprenons. Ce n'est pas nous qui avons écrit Romain. Ce n'est pas nous les pasteurs qui avons écrit, c'est l'apôtre Paul.
a surpris, inspiré par le Saint-Esprit. Il a écrit les révélations qu'il a reçues du Seigneur. Alors il a reçu Proverbe 12. Je vous Alors disant que, exhorte donc, je vous exhorte, frères et sœurs, en Christ, par les compassions de Dieu, par l'amour, la compassion de Dieu, à offrir vos corps à livrer les hommes, vos corps, à susceptibles dans vos corps, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. saint, Que ton corps n'a qu'un plus du monde. Que ton corps n'a qu'un plus mentalité du monde. saint, C'est agréable à Dieu, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. un culte qui est agréable à Dieu. Vas-y. Ne vous conformez pas au temps présent. Il dit, Ne vous le problème ne se trouve pas dans ton esprit, mais dans ton âme. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne te conforme plus aux mentalités du monde. Ne vis plus selon les mentalités que tu as héritées de tes parents, de tes grands-parents, qui en vérité sont restés dans ton âme. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, mais c'est là dans ton âme. Et c'est peut-être là que les chrétiens ne comprennent pas. Que Dieu t'a racheté ton esprit, a réglé ton esprit. Mais tout ce que Dieu a dit de ton malédiction, de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, de ta arrière-grand-père, se trouve dans ton âme. Yes. mais soyez transformés par le nouvel de votre Soyez transformés dans votre âme. Soyez transformés dans votre mentalité. Soyez transformés dans votre mentalité. On ne dit pas dans ton esprit. Il dit, tu as été récréé. Mais ta responsabilité, c'est de te laisser transformer dans ta mentalité, dans ton intelligence, dans ta manière de faire, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de t'habiller. Waouh! On veut que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et là, tu dois savoir, tu dois chercher à comprendre. Quand tu es né de nouveau, tu dois maintenant chercher à comprendre. Qu'est-ce que mon père veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Et qu'est-ce que la Bible ne dit pas? Qu'est-ce que la Bible défend? Qu'est-ce que la Bible me défend de faire? Et que je continue à faire. Discerner. Ce qui est bon et agréable et parfait. Ce qui est bon, Agréable et agréable parfait. et parfait. Alors, tout ça, il y va. Je vais te donner la preuve. Est-ce que vous n'avez jamais vous posé la question de voir? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi un enfant de Dieu même nouveau continue à boire? Vous posez toujours cette question avant. Que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu même nouveau continue à boire. Et vous allez comprendre. J'ai dit que les malédictions, c'est de père en père, à père, à père, à père. Ça se suit. Je te dis en vérité, tant que tu n'es pas dans le nouveau, toutes les malédictions de ta famille sont sur toi. Et quand tu reviens, enfant de Dieu, les influences de cette malédiction restent dans ton âme. Et c'est là où le Satan va te influencer. Tu n'es pas possédé. Satan n'habite pas en toi. C'est juste la mentalité que tu as dit dans le monde avant que tu donnes au Seigneur. Il faut que tu mettes ta famille. C'est que ton grand-père faisait, ton grand-père, ton père, ta mère faisait comme ça. Tu as hérité tout ça. Et tout ça est resté dans ton âme. Oui, il est souvent les chrétiens aujourd'hui. Il dit non. Et que je suis dans le nouveau, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Ne bois pas
Quelle mentalité que tu as acquis dans le monde? La colère de ton père, des mauvaises choses, héritière de ton père. Non plus pouvoir. La mentalité est restée. La mentalité, le caractère reste là. C'est la raison pour laquelle tu vois les chrétiens dans le monde continuer à boire de l'alcool. Oui. Non, c'est son esprit qui est sauvé. Mais le caractère est toujours là. Alors, il doit prendre la responsabilité de dire non à l'alcool. Sinon, il va à l'église. Il est chrétien, mais il continue à boire aussi longtemps. Il ne va pas dire non à l'alcool. Il va toujours boire. Ça dit, cet héritage de l'alcool de sa famille sera toujours son caractère, sa mentalité. Alors, au païen, tu dois savoir quelles que soient les efforts que tu peux faire. Toutes les malédictions de ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ces malédictions sont toutes toi. Les malédictions de ton nom. Et ton esprit encore en prison, dans le monde des ténèbres. Mais toi, chrétien, je te dis que tu es dans le royaume de Père. Ton esprit est recréé. Et ton véritable problème, c'est ton caractère. Ton caractère. Prends les responsabilités et dis non. Non à l'échec. Non à la pauvreté. Non à la maladie. Regardez-moi bien. Et suivez-moi. Dans le peuple Israël, Dieu a sauvé le peuple Israël de l'Égypte. Ils sont venus dans le désert. Ils les ont amenés dans le désert. Mais dans le désert, le peuple israélien avait une mentalité qui allait dans l'encontre de ce que Dieu dit. La mentalité du désert. C'est ce qui nous arrive aussi à nous les chrétiens. Les mentalités du monde sont toujours à nous. Toujours à nous. Et quelles sont, par exemple, ces mentalités? La rébellion. Tu rebelles encore. Tu murmures encore. Malgré le fait que Dieu est dans le monde. Et tu murmures. Non, tu murmures parce que tu es tellement ton grand frère. Passer plus de temps à murmurer, ou bien ta mère passer plus de temps à murmurer, à critiquer les autres. Et toi, tu as hérité de ce caractère, de cette mentalité. Alléluia. Parlons un peu d'échec. Vous savez que c'est le propre chrétien. Il s'échoue beaucoup. Il s'échoue beaucoup. C'est leur propre échec. Pourquoi l'échec? Pourquoi même si tu es chrétien, tu connais toujours les échecs? Tu es là de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, et tu vas l'échec à l'échec. Échec à l'échec. Alors, dans le Dieu, le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de paix, et non de malheur, c'est le projet de réussite. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mais toi, tu es dans le monde. Tu ne sautes pas. Tu ne fais que échec.
échec. Et tu te dis non, non. Et pourtant, je prie. Je t'aime. Pourtant, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Je suis quand même chrétien. Pourquoi j'ai toujours des échecs dans ma vie? La réponse est simple. Ta mentalité. Tu dois changer ta mentalité. Non, le problème ne se trouve pas à Dieu. Mon Dieu. Normalement, quand tu es sourd, pourquoi je ne sais pas? Non. La première chose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses échouer? Tu dois te mettre en question. Tu dois te remettre toi-même en question. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas un problème de ce pour toi. Pourquoi les violer? Pourquoi fléchir les genoux? Et dit Dieu, pourquoi j'ai échoué? Hey! Dieu, ton Père ne connaît pas ça. C'est ta mentalité. Ça arrive à tout le monde d'échouer. Mais alors, dès que l'échec devient répétitif, il y a un problème. Je vais donner les sources de ce problème. Quand tu as échoué une fois, parce que tu avais dans ton esprit qu'un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Donc c'est une erreur. Parfois les échecs nous amènent à prendre de bonnes décisions, à changer de mentalité, à changer de manière de faire. Mais toi, au lieu de changer à changer ce qui n'a pas marché, de voir ce qui n'a pas marché, tu auras maintenant peur de poser les actions. La peur en toi. Tu manques d'assurance. Si je engage encore, qu'est-ce que je veux dire que je vais réussir? La mentalité de l'échec. Qu'est-ce qu'il faut? Que si j'essaie encore, je vais réussir. La mentalité de l'échec. Manque d'assurance de soi. Je vais te dire la vérité. Tu es un enfant de Dieu. La vision du Saint-Esprit. Même si dans ta famille, les gens ne réussissent pas. Les gens n'ont que des échecs. Mais toi, quand tu viens à Jésus, mais Jésus te dit, je t'ai racheté de toutes ces malédictions d'échecs. Tu es conscient de ça? Normalement, si l'échec était une malédiction dans ta famille, normalement, quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus le droit à l'échec. Non. C'est juste parce que l'échec était notre héritage. Après que tu as donné la vie au Seigneur, la mentalité d'échec est restée dans ton âme. La mentalité d'échouer est restée dans ton âme. C'est pour laquelle toi tu dois comprendre. Tu dois chercher à te détacher de cette mentalité d'échec. Les mentalités du désert, comme faisait le peuple d'Israël dans le désert, il critiquait, manque de soif, il se plaignait. Tu dois arrêter de plaindre. Tu dois arrêter de te plaindre. Ah, monsieur venu vous dire la vérité ce matin. Tu te crois que parce que tu es chrétien, tout fonctionne normalement? Non. Tu as une responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Tu as besoin de façonner ton âme. Tu as besoin de réaliser ton âme. Mais tu ne peux pas le faire seul. C'est raison pour laquelle tu as besoin de la collaboration. Tu as besoin de la collaboration de Dieu. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nettoyer ta mentalité. Comment? Par la méditation de ta parole. Je suis
verset 8. Je serai verset 8. Allons-y rapidement. Ah Seigneur, j'espère que vous me comprenez. Je veux dire avec si vous comprenez le message de ce matin. En sortant de là demain après-demain, si tu fais ça, tu vas voir des résultats positifs dans ta vie. Allons-y. Que ce livre de la loi ne Que la Bible ne s'éloigne pas de toi. Que l'invitation de la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. médite Que l'enseignement de la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. médite le jour et nuit. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Voilà la réponse. Voici la collaboration que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui Pour faire quoi? Pour agir, pour te comporter, pour avoir le bon caractère qu'il faut pour réussir. Tu vas là sur la sous-sol de méditer. Qu'est-ce que Dieu dit? Marche selon ce que Dieu dit. Médite la parole de Dieu et fais ce que Dieu dit. Et tu vois les chèques. C'est l'intention de toi. C'est ce qu'on appelle la collaboration. Quand Dieu dit, car c'est alors que tu auras du succès. bien sûr, c'est là où tu auras des succès, là où tu auras des réussites, là où tu ne connaîtras plus l'échec. Ah, la solution de quoi avec ça? Quelle est la solution de ça? Le manque d'échec. C'est-à-dire pour enlever la mentalité d'échec dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te collaborer avec le Saint-Esprit par quoi? Méditer jour et nuit. Par la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout Tu dois maintenant agir selon la méditation, selon ta méditation. C'est là. Et c'est là où se trouve le problème des chrétiens. Tu vas voir un chrétien qui va à l'église, il n'a même pas la Bible. Tu es né de nouveau. Tu n'as pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Après, tu vas commencer à abuser Dieu. Et peut-être Dieu a dit que les malédictions d'échec, les malédictions d'échec ont été payées sur la croix. Mais la mentalité est restée. Tu refuses de détacher la mentalité d'échec. Et qu'est-ce qui fait détacher la mentalité d'échec dans ta vie? C'est la méditation de la parole de Dieu. Être un collaborateur, une collaboratrice du Seigneur. Être un nouveau ne suffit pas. Tu as besoin de te collaborer avec lui. Il a donné la collaboration au peuple d'Israël. Allons-y là, Deutéronome. Allons-y. Lecture, verset 15. Il a demandé au peuple d'Israël l'obéissance. Allons-y. Deutéronome 28, verset 15. Tu veux que les choses se manifestent. La bénédiction qui est dans ton esprit se manifeste. Tu dois collaborer. Allons-y. La collaboration, c'est l'obéissance. Tu dois obéir la parole de Dieu. Tu dois méditer. Allons-y. Deutéronome 28, verset 15. Après, je vais conclure. Deutéronome 28, verset 15. 28, verset 15. La Bible dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, à la parole de la Bible, ce qu'il a dit au peuple d'Israël, et c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que la mentalité de tes parents, que Dieu a acquis du monde, sera toujours dans ton âme. Aussi longtemps que tu vas
manger les sorciers. Tu es en train de dire, chrétien non. Car si les choses ne marchent pas là, après, d'accuser ton voisin du quartier. Allez accuser les sorciers du quartier. Accuse toi-même. C'est ton marketing, ton caractère. Parce que tu refuses de marcher selon la parole de Dieu. Après que Paul a dit dans le roman, ne vous conformez point. Christ a rejeté les bénédictions spirituelles. Mais la mentalité reste dans ton âme. C'est là où tu dois prendre tes responsabilités. De dire non. 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 Je refuse. Je me fais des interdits. C'est le plan, la décision de te faire les interdits des mentalités que Dieu a dit le monde. C'est dans ta famille, avant que tu soignes le monde, il y a des filles. Le papa en mariage. Et c'est Dieu a hérité ça. Les garçons, le mari peut les femmes. Et Dieu a hérité ça. Alors tu as rétabli au Seigneur. Et Jésus te l'achète spirituellement. Il t'enlève du monde des ténèbres. Parce que c'est là le problème. Parce que Dieu, aucun effort, tu ne peux pas aucun effort de te soustraire du monde des ténèbres. Et si le Jésus voulait faire, de retirer, de soustraire de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché. Mais là, la mentalité est restée. Et c'est là où tu dois travailler. Le problème ne se trouve plus à l'extérieur de toi. Mais ton problème se trouve à l'intérieur. Dans ta mentalité. Regarde. Ton pasteur, je peux dire. Aussi longtemps que toi-même tu ne prends pas la tradition de changer de mentalité, on peut prier sur toi. On peut t'envoyer des pluies. On va disjoncter tout. Mais si toi-même tu ne prends pas la responsabilité de dire non aux mentalités, aucun changement. Aucun changement ne s'opère. Parce que le vrai miracle, c'est d'être retiré du monde des ténèbres pour le monde de Dieu. C'est ça le miracle. Mais le reste, c'est ta responsabilité. Aussi longtemps, laisser l'alcool, ce n'est pas un miracle. Tu as décidé. Parce que tu t'es collaboré avec le Saint-Esprit. Tu t'es mis d'accord avec le Saint-Esprit. En t'imprégant ce que tu as dit selon par rapport à l'alcool, tu t'imprègnes, le Saint-Esprit t'enseigne. Après tu prends les gens, tu te dis non à l'alcool. Et ça va s'arrêter. Je veux dire, c'est nous-mêmes. Hey, il n'y a plus de pouvoir. Aucune fois je veux le tenir dans le péché. C'est nous-mêmes. La mentalité du désert. Les mêmes mentalités que le peuple d'Israël avait dans le désert, ce sont les mêmes mentalités que Dieu a prises. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Tu ne progresses pas. Tu es toujours rempli dans ta vie. Alors que Dieu dit non, je vais. Que celui la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras succès. Réussite. Pas l'échec. Parce que tu as pas de collaboration. Voilà pourquoi tu as toujours l'échec. Voilà pourquoi tu es toujours malade. Tu es toujours pauvre. Tu continues à mentir. Alors qu'à réalité, tu ne peux pas plus mentir. Tu ne peux plus jouer à la mendicité. Ou tu vas demander l'argent. Regardez. Aussi longtemps que tu vas passer ton temps à demander l'argent aux gens, cela ne peut jamais enlever la mentalité, la mendicité dans ton âme. Ce qui peut enlever la mentalité, la mendicité dans ton âme, c'est
manger, rien. Même s'il te donne, tu crois que ça va arriver quoi? Rien. Bien au contraire, tu vas croupir dans la pauvreté. C'est la parole du Seigneur. Tu dois savoir. Et je dis, Amen. Maintenant, je dis à mes enfants, c'est un vie qui me comprenne. Et que je dis à tous les chrétiens, chacun de nous est issu d'un père et d'une mère, qui sont d'une famille biologique. Et dans ta famille, il y a des rituels qui sont propres, il y a des totems, il y a des malédictions qui sont là. Et tu as évité tout ça. Mais aussi longtemps que tu vas rester sans Jésus, tu seras sous ces malédictions-là. Ces malédictions vont te poursuivre partout jusqu'à ta dernière demeure. Tu sais quand on t'enterre, ça ne pourra jamais quitter. Parce que, aussi longtemps que la malédiction est dans ton esprit, peu importe les actes de bienveillance que tu peux faire avec ta chair, la malédiction sera toujours là. C'est la raison pour laquelle la grâce des enfants de Dieu ont. La grâce qu'ils ont, c'est quoi? Que quelles que soient les conditions, la chose la plus importante, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est d'être né de nouveau. Être appelé enfant de Dieu. Maintenant, le caractère, c'est petit à petit. Mais ton caractère, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut jamais t'amener en enfer. Parce qu'en réalité, si tu amènes un être humain en enfer, c'est la malédiction. Quand la malédiction est dans son esprit, c'est la malédiction qui est dans son esprit qui l'amène en enfer, qui l'amène au jugement de Dieu. Et dès que tu acceptes le sacrifice de Jésus, Jésus te retire du monde de l'être, le monde de Dieu. Là, tu es né de nouveau. Et là, dans la vie quotidienne, tu as amené les devoirs à paix, tu as amené les responsabilités. Tu dois te collaborer avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nettoyer ton âme. Comment? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre la Bible. Non, le Saint-Esprit ne peut pas prendre la Bible. C'est l'Esprit. C'est à toi de prendre la Bible. Oh. Le Saint-Esprit est là. Il ne peut pas prendre la Bible à ta place. C'est ta responsabilité de prendre la Bible. Attendez, là il est là en chambre. Tu es au salon. Si le Saint-Esprit est là, il est dans ta chambre. Et ta contraire au salon. Non, c'est pas possible. Non, on veut tout à t'attendre de Dieu. C'est là où l'erreur que la majorité des chrétiens commettent. Oui. On attend de Dieu. Alors que Dieu notre Père a déjà fait sa part. Maintenant nous-mêmes, nous refusons de prendre les responsabilités, de dire non aux mentalités à qui tu mens. Une mentalité à qui tu mens. Aïe. Il a dit que je t'ai rien dit. Je t'ai dit quelque chose. Maintenant, ça tu vas voir. Je dis quoi que ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Alors, commence dès maintenant à mettre la parole de Dieu en pratique. Quand tu constates une mentalité, c'est tellement que tu es évité. Et que Satan t'influence dans ce passé. Satan nous influence pourquoi? Par cette mentalité-là. Et quand il t'influence, tu as tendance à marcher encore dans le monde. Toute la révélation de l'apôtre Paul, il dit, elle doit encore charnelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle des chrétiens charnels. Ce sont les chrétiens qui marchent dans la mentalité du monde, malgré qu'ils sont en Jésus. Et charnel. Et quand tu es charnel, je parle des charnels ne peuvent rien bénéficier
chrétien jamais le prie. Satan a béni notre vie. Rien du tout. Tu as souffri. Tu dis quoi que quand on t'a déjà enlevé du monde des ténèbres et que tu peux continuer à consommer ce monde, le monde de ce monde, et toi que tu vas prier. Voilà pourquoi tu es pauvre. Voilà pourquoi tu es malade. Tu es malade. Yes. T'as quoi là? Parce que tu ne veux pas porter ta croix. Tu ne veux pas renoncer à ce mentalité du monde. Retenez bien ceci. Arrêtez. Là, je parle aux enfants de Dieu. Arrêtez d'accuser encore ton père pour ce qui t'arrive. Arrêtez d'accuser ta mère pour ce qui t'arrive. Arrêtez d'accuser à malédiction familiale. Non. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. C'est juste un mentalité qui est restée dans ton âme. Où tu es capable de dire non. En te collaborant avec le Saint-Esprit par la méditation de la parole de Dieu. Pas prier. Pas se dire non. Méditer. Osée 4, verset 6. Il y va. Mon peuple périsse parce par manque de connaissance. Parce que tu refuses de connaître les réalités de la croix. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu vois que tu suis seulement la semaine de dire le reste, Dieu va faire. Non. Tu as une part de responsabilité. Laissez te collaborer avec le Saint-Esprit. Enlever les mentalités que tu as acquises du monde qui t'empêchent de te jouir de ton salut sur terre. Mais c'est là, c'est déjà signé là, il n'y a plus de problème. Mais il faut commencer à te jouir de ce salut sur terre en changeant la mentalité. J'insiste. Et je termine. Voilà pourquoi j'insiste là. Je termine. Toi. Chrétien. Arrête d'accuser Dieu. Arrête de dire le problème c'est Dieu. Arrête de dire que c'est Dieu qui refuse que Dieu puisse réussir. Soit disant, il y a un temps pour tout. Non, c'est pas un temps pour tout. La mentalité. Le péché de ton père n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ta mentalité. Non. Mais c'est le genre pour laquelle tu vas continuer, tu vas demander de lui. Mais attends. Et pourtant, c'est papa qui a été maudit. Et pourtant, c'est papa qu'on a bloqué. Mais je me rends compte que la vie de papa marche bien. Mais moi, je dis, ma voix, ça ne marche pas. Non, c'est tellement. Oui, ça que tu ignores. Parce que tu sors de ce père-là. Spirituellement, les malédictions de la famille sont sur toi. Mais la guerre ne parle de responsabilité pour quitter. Ce n'est pas l'emploi de ton père qui t'enlève là. Quand tu sors les entrailles de ton père, qui hérite des malédictions de sa famille. Parce que c'est la génération en génération. Maintenant, pour sortir là, même si ton père est pasteur, mais c'est à toi de dire à Dieu, oui, Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte comme mon sauveur, Seigneur. J'accepte ton sacrifice. C'est à toi de prendre la décision aussi de naître de nouveau comme ton père l'a fait. C'est donc pour laquelle tu ne peux pas en vouloir à ton père qui réussit. Non. Même ton père s'il réussit aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné sa vie au Seigneur et qu'il a pris la décision de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi il réussit. Toi, si tu dois faire la même chose, tu dois naître de nouveau.
Tu dois accepter Jésus comme ton Sauveur Seigneur. Ensuite, prends la décision de changer ta mentalité en te collaborant avec le Saint-Esprit par la méditation, l'enseignement, l'étude de la parole de Dieu. Parce que mon peuple périt en fait de connaissance. Si ta mentalité ne change pas, parce que tu laisses de côté la parole de Dieu. Soit disant que tu es de nouveau, tu as plus besoin de lire la Bible. Et c'est là l'erreur. Voilà. Tu veux que je parle, je te dis quoi? Tu dis. Maintenant, c'est à toi de pratiquer ça. C'est à toi. Il n'y a pas eu de remède. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a protégé de nous changer. Et ce changement se fait dans notre âme, dans notre mentalité, dans notre manière de faire. Vous voyez, avant de voir ça, renouvelez notre intelligence. Soyez renouvelés. Rééduquez votre âme. Il faut que ton âme se rééduque. Il faut enlever la mentalité du monde et mettre ton âme la mentalité du rôle de ton père, la mentalité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. Tu mets ça là, dans ton âme. C'est ça. Le Seigneur m'a dit de vous dire ça. On n'a pas comprendre. Quand l'enfant n'a pas encore conscient, quand il n'est pas encore conscient, papa, maman, ont le pouvoir de prier, de briser ces choses avec ces choses marches. Jusqu'à ce que c'est ce sourd et qu'il a servi Jésus. Mais si l'enfant n'est pas encore conscient, les prières du père, maman, ses enseignements, développent, entrent dans son âme et changent sa vie. Amène dans la réussite, dans la guérison. C'est ça, par exemple, vous allez voir dans ma famille, les enfants, difficilement ils tombent malades. Mais oui, parce que jouir de ça. Mais quand toi tu dis, tu es le bout grand, non, la grâce on paye les plus sur toi. Tu es maintenant toi-même responsable. Donc toi tu payes maintenant tes propres budgets. La grâce de Père ne paye avec toi. C'est maintenant à toi de prendre encore. C'est ce qui nous arrive. C'est ça qui nous arrive. Alors voilà, en quelques mots, ce que Jésus a fait pour toi en t'arrachant de la malédiction de la loi, avec un contour. Tu prends l'habitude de dire non aux mentalités du monde. Aujourd'hui, quand tu as accepté Jésus, mais ta vie, tu mets la vie de fornication. Pourquoi Jésus-Christ continue à forniquer? Ce n'est pas que la malédiction de la fornication est dans ton esprit, non. Ce n'est pas que la malédiction de ton spirituel est là, non, c'est faux. C'est la mentalité, les chaînes, les habitudes de mon autorité est restée. Et tu dois te débarrasser, te détacher. Seulement ça. Et là, tu as la force, tu as le pouvoir de te détacher. Comment? En collaborant avec le Saint-Esprit, par la méditation de la parole de Dieu, étude de la Bible, jour et nuit, tu as contact avec la parole de Dieu. Et c'est cette chose là. Ce n'est pas les prières, non. Ce n'est pas le jeûne, non. C'est la parole de Dieu qui change. L'enfant vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas la prière, pas le jeûne.
La Bible dit que le soit créé en toi. Créé en toi la foi. Et quand la foi est créée, cette foi amène les choses dans la musique pour la réalité. Yes, c'est ça la parole de Dieu. La foi fonctionne avec la parole de Dieu, pas avec la prière. Mais avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Alors, voilà, j'ai terminé. Et je vais prier pour vous. Nous allons commencer à dire non. Non à l'échec. Allez, répétez après moi. Au nom de Jésus, je dis non. Je dis non à l'échec. Quand les bénédictions sont en moi, je dis non à la fornication. Je dis non au mensonge. Je dis non à la pauvreté. Je dis non à la mendicité. Je dis non, je dis non, je dis non. Les bénédictions d'Abraham sont les bénédictions des hommes. J'arrive des bénédictions de Jésus. Je suis accepté de toutes les malédictions de ton homme. Les malédictions de mon père. De la famille de mon père. La famille de ma mère. De mon grand-père. De ma grand-mère. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions sont passées. Je suis devenu une nouvelle personne. J'ai la guérison. J'ai la prospérité. Alléluia. Voilà. À cette prière. Et que Dieu te bénisse. Amen.